Bonjour à tous, bonjour à tous les célibataires amoureux de Dieu. Je voudrais juste faire une petite exhortation qui ne va pas durer longtemps, un peu dans la même lancée de ce que je disais la fois dernière, dans la dernière vidéo, parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le Seigneur m'a fait savoir que la priorité, le plus important, c'était que j'exhorte les gens à s'engager véritablement avec le Seigneur. En fait, il m'a fait comprendre que le plus important pour un enfant de Dieu, c'est qu'il s'assure d'être fermement décidé, d'être fermement résolu à marcher avec Dieu. Donc cette fermeté dans l'engagement. Voilà. Et ce matin, je méditais là-dessus encore et le Seigneur m'a fait comprendre que oui, effectivement, l'un des gros soucis des enfants de Dieu de ce siècle, c'est l'hésitation. Les gens hésitent. Et même ceux qui ne sont pas encore à Christ, beaucoup hésitent à venir à Christ parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'en Christ, ils vont avoir ce que la Bible dit, qu'ils vont être libérés, qu'ils vont être heureux. Ils ne sont pas sûrs de ça. Et c'est la seule cause de leur hésitation. Et même parmi ceux qui sont dans le Seigneur et qui jouent à ce double jeu, c'est-à-dire un coup ils y sont, un coup ils n'y sont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas foi en les promesses de Dieu. Dieu a beau leur dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ils n'y croient pas vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a cette hésitation. Donc le Seigneur m'a donné une image. Il me dit, qu'est-ce qu'il peut faire par exemple qu'un enfant qui habite dans le pays le plus pauvre au monde, disons un enfant qui vit en Somalie, ou bien un adolescent qui vit en Somalie, on lui propose de venir vivre aux États-Unis. Les États-Unis qui sont la première puissance au monde. Qu'est-ce qui peut faire qu'un tel enfant hésite? Il est dans la misère. Il n'a même pas, à peine s'il a de l'eau à boire. Mais on lui propose d'aller vers un pays où coule le lait et le miel en abondance. Et il hésite. C'est l'ignorance. Il n'y a que l'ignorance qui peut pousser quelqu'un à hésiter. Quand on lui propose quelque chose qui va améliorer sa vie, quand on lui propose quelque chose qui va révolutionner sa vie. Et je dois te dire aujourd'hui que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et c'est peut-être même ton cas pour toi qui me regarde. Tu hésites parce que tu n'es pas encore sûr. Tu n'es pas sûr de là où Dieu veut t'emmener. Tu n'es pas sûr qu'en lui, tu vas être libéré. Tu n'es pas sûr qu'en lui, tu vas avoir une vie meilleure que celle que tu vis en ce moment. Mais permets-moi de te dire que la vie que tu vis en ce moment, même si elle semble avoir des côtés positifs, permets-moi de te dire que cette vie est une vie de mensonge. Que ce plaisir que tu sembles avoir dans cette vie que tu mènes, c'est un mensonge. Et c'est un plaisir qui mène à la perdition. C'est un plaisir qui mène à la mort. C'est un peu comme le poulailler qui élève ses poules. J'ai déjà pris cet exemple. Il leur donne la provende. Il les engraisse. Il les nourrit. Et on peut admirer ces poules. Mais la vérité, c'est que cet homme qui les nourrit, qui leur fait du bien, sait comment elles vont finir. Une fois qu'elles seront bien grasses, il va les tuer. Satan peut permettre que tu aies du plaisir. Il peut permettre que tu aies des choses apparemment bien. Pour te tromper, pour te berner, pour te maintenir dans cette perdition. Mais il sait comment tu vas finir. Donc vraiment, il ne faut pas tomber dans son piège. Il faut cesser d'hésiter, mais il faut t'engager fermement à la suite de ton Jésus. Être ferme en te disant que Jésus est effectivement le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucune autre chose en laquelle nous pouvons être sauvés. Et je voudrais juste te dire de prier pour recevoir la révélation de la valeur de ce Christ que tu as reçu dans ton cœur. Parce que c'est ça en fait, c'est un problème de révélation. Parce que quelqu'un peut posséder de l'or dans sa maison, mais tant qu'il ne connaît pas la valeur de l'or, il ne va pas apprécier cet or. Tu peux avoir du diamant dans ta maison, mais si pour toi ce diamant a la même valeur que du bronze, du moins tu attribues à ce diamant la valeur du bronze, tu ne pourras jamais en profiter. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils ont Jésus, mais ils ne se rendent même pas compte de cette gloire, de la puissance qui est venue habiter en eux. Ils ne se rendent pas compte du privilège qui est le leur. Et c'est dommage. Donc, le petit message d'aujourd'hui, c'est vraiment prie que le Seigneur t'accorde la révélation. C'est un problème de révélation. C'est un problème de révélation. Révélation de la gloire qui est venue habiter en toi. Parce qu'en plus, il nous dit dans sa parole qu'il est venu vivre en nous par son Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en toi. Est-ce que tu te rends compte, mon frère? Dieu est venu habiter en toi. C'est quelque chose de glorieux, de prodigieux. Tu dois pouvoir recevoir la révélation de ça. Parce que le jour où moi, j'ai reçu cette révélation, ma vie a été changée. J'ai été saisie de passion pour le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis sur VTV. Je suis sur les blogs. Je suis sur Facebook, je suis partout et je ne reçois pas de salaire pour cela. Je le fais parce que je me dis que ce que j'ai vécu, tout le monde devrait pouvoir le vivre. Mais malheureusement, Satan tient les gens dans la captivité. Il tient les gens dans le mensonge. Il tient les gens dans la manipulation. Mais toi, tu n'es pas obligé de te faire manipuler. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui me cherche
finira par me trouver. Il dit que si tu le cherches, tu vas le trouver. Alors cherche Dieu et arrête d'hésiter. Sois déterminé parce qu'il est ta source. N'oublie pas qu'il est ton créateur. Il est ton créateur et qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Donc s'il te dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire, c'est qu'il va vraiment le faire. Il dit que ses projets pour toi sont des plans de paix, de bonheur, de libération. Ton Dieu ne ment pas. Donc aujourd'hui, prends l'engagement de le rechercher, de rechercher la révélation de cette gloire qui est venue habiter en toi. Prends cet engagement aujourd'hui, parce que c'est ce qui va te libérer véritablement. C'est ce qui va révolutionner ta vie. Arrête d'hésiter, mon frère. Arrête d'hésiter, arrête d'hésiter. Parce que tant que tu hésites, Satan tire profit de la situation. Il te manipule et tu risques de demeurer dans cette situation jusqu'à la fin de tes jours. Une situation misérable, une situation de quelqu'un qui tourne en rond, une situation de quelqu'un qui hésite. Un coup il y a, un coup il n'y est pas. Décide de sortir de cette situation. Décide de sortir de l'incertitude. Décide de pleinement vivre ta vie avec Christ. Donne-lui l'opportunité aujourd'hui de révolutionner ta vie. Donne-lui cette opportunité parce que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.